Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du docteur Price Pritchett et de son concept, assez fascinant, U au carré. L'idée de base, c'est de faire un saut quantique dans sa performance, passer de soi à soi au carré. Carrément. Ça interpelle, non? Ah oui, c'est une image forte. Et notre source, c'est donc une masterclass vidéo où Pritchett développe cette idée. Elle fait suite à son manuel U au carré qui a eu un succès assez phénoménal apparemment. On parle de centaines de milliers de personnes touchées. Donc la masterclass, elle vise à aller plus loin, à décortiquer vraiment les mécanismes derrière ces percées radicales dont il parle. Exactement. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre son message principal, surtout sur comment dépasser le doute, comment oser viser ces fameux sauts quantiques. Et pour ça, il utilise une analogie étonnante tirée du poker, basée sur des recherches en plus. On va voir pourquoi, pour lui, la façon de jouer compte peut-être bien plus que les cartes qu'on a en main au départ. C'est ça, c'est toute la question de la perception de nos propres limites. On va explorer cette tension, hein. D'un côté, les circonstances qu'on croit défavorables, et de l'autre, notre pouvoir d'action. Comment cette métaphore du poker peut nous aider à voir autrement nos blocages, ou ce qu'on croit être des blocages? Alors, allons-y. Pritchett part d'un constat que beaucoup reconnaîtront, je pense. On a des ambitions, des rêves, des objectifs assez grands, ce potentiel de saut quantique. Mais voilà, on hésite, on n'ose pas. Oui, on reste sur le pas de la porte. Et la raison principale qu'il identifie, c'est la peur. La peur d'échouer. Souvent parce qu'on se sent démuni, pas assez outillé, quoi. On a l'impression qu'il manque toujours quelque chose. Le savoir-faire, l'argent, le temps, les contacts. La liste est longue. C'est tout à fait ça. Et il prend l'image du jeu de cartes. On est persuadé d'avoir une main faible, de ne pas avoir les bonnes cartes pour gagner à ce qu'il appelle le jeu U carré. Et la conséquence, on refuse de jouer. On n'entre même pas dans la partie du saut quantique. On abandonne avant de commencer, en se basant sur cette idée qu'on n'a aucune chance. Et c'est là que ça devient intéressant. Cette barrière psychologique, c'est une forme d'autolimitation, en fait. On croit dur comme fer que notre situation actuelle, nos ressources, ça définit notre avenir. C'est presque gravé dans le marbre. Ce sentiment d'être coincé, quoi. Beaucoup peuvent ressentir ça face à un gros défi. Alors voir comment Pritchett essaie de démonter cette croyance, c'est vraiment le cœur du sujet. Absolument. Et c'est là qu'il change complètement d'angle avec son analogie du poker. Pour contrer cette idée du «j'ai pas les bonnes cartes», il va chercher des recherches concrètes. Il cite notamment Maria Konnikova et son livre The Biggest Bluff. Et d'après ce que dit Pritchett, elle a vu le poker, le Texas Hold'em en particulier, comme un laboratoire. Un super terrain pour étudier comment on prend des décisions quand tout est incertain. Parce que comme elle le dit, et Pritchett le rapporte, le poker, c'est un miroir de la vie. Un mélange constant de chance et de compétences. C'est une perspective vraiment intéressante. Et Konnikova, elle met en avant les travaux d'un économiste allemand, un certain docteur Ingo Fiedler. Ce sont ces travaux-là qui ont vraiment marqué Pritchett, on dirait. Fiedler, il s'est posé une question simple mais fondamentale. Au poker, qu'est-ce qui compte le plus? Avoir les meilleures cartes au début ou être le joueur le plus malin, le plus habile? Et pour y répondre, Fiedler n'a pas fait les choses à moitié. Il a utilisé une méthode quantitative. Très rigoureuse. Il a analysé, tenez-vous bien, des centaines de milliers de mains de poker en ligne. Sur 6 mois. Une quantité énorme de données. Donc les conclusions, elles ont un poids statistique indéniable. On n'est pas dans l'anecdote là, c'est du lourd. Et alors la conclusion de cette méga-analyse, elle est, comment dire, surprenante? Déconcertante, oui. Fiedler a montré qu'au Texas Hold'em, la meilleure main possible au départ, celle dont tout le monde rêve, elle ne gagne la partie, en moyenne, que dans 12% des cas. 12%? Oui, 12%. C'est incroyablement peu quand on y réfléchit 2 secondes. C'est ça qui est fou, ça va complètement contre notre intuition. On se dit, si j'ai les meilleures cartes, c'est quasi gagné. Et là, la recherche montre que non. Dans presque 9 cas sur 10, 88%, la victoire va à quelqu'un d'autre. Ce décalage énorme entre l'avantage supposé des cartes et le résultat réel, c'est là-dessus que Pritchett bâtit toute son argumentation. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui pèsent bien plus lourd. Ah oui, ça change tout. Ok, alors, décortiquons ça. Si la meilleure main gagne si rarement, qu'est-ce qui fait la différence dans les 88% restants? C'est là que Pritchett reprend la conclusion de Konnikova, basée sur Fiedler. Le plus grand bluff, c'est que la compétence suffit.
La phrase est un peu ambiguë peut-être. Konikova joue peut-être avec les mots, mais Pritchett, lui, il l'interprète de façon très directe pour son histoire de saut quantique. Oui, son interprétation est très claire. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas tellement la qualité de la main qu'on reçoit, ni même le résultat de chaque coup pris isolément. Ce qui est crucial, c'est la manière dont on décide de jouer cette main. Il cite Konikova qui dit, en gros, tout le monde a des mauvaises cartes de temps en temps. Notre boulot, c'est de se concentrer sur comment les jouer au mieux. C'est se focaliser sur le processus, sur la qualité de nos choix. C'est ça qui permet de traverser les mauvaises passes jusqu'à ce que la chance tourne, quoi. Et si on revient au problème de départ, le doute, le manque de ressources perçues, ce chiffre de 12%, c'est une petite bombe conceptuelle en fait. Ça veut dire que l'immense majorité des parties, les 88%, sont gagnées par des joueurs qui n'avaient pas la meilleure main au départ. Donc ça suggère très très fort que la compétence du joueur, sa stratégie, sa lecture du jeu, de l'adversaire, ses décisions tactiques, son bluff, sa gestion du risque, de ses émotions, bref, sa façon de jouer, ça pèse beaucoup plus lourd que la simple force des cartes données par le hasard. C'est une vision qui redonne le pouvoir, finalement. Et c'est ça le message clé de Pritchett avec son U carré. L'idée, ce n'est pas d'attendre que les choses s'améliorent toutes seules, qu'on nous donne enfin de meilleures cartes, plus d'argent, un meilleur contexte. Non, l'enjeu, c'est d'améliorer le joueur qu'on est, de développer nos compétences, d'affiner notre stratégie, de maîtriser notre façon d'aborder le jeu de nos propres ambitions. Ça pose une question essentielle sur la nature réelle de nos limites. Est-ce que ces manques qu'on ressent, temps, argent, savoir-faire, sont vraiment des obstacles insurmontables, ou est-ce que c'est plutôt notre approche, notre état d'esprit, notre manque de stratégie qui nous freine? Les travaux de Fiedler, tels que Pritchett les utilise, nous invitent à penser qu'on sous-estime peut-être largement notre propre pouvoir d'action, notre compétence, et qu'on donne trop de poids aux circonstances. Notre marge de manœuvre serait plus grande qu'on ne le pense. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire selon Pritchett? Son message principal, répété avec cette analogie, c'est que dans la vie, comme au poker, l'essentiel, c'est comment on joue la partie. Même si on a l'impression qu'il nous manque des choses cruciales, que notre main de départ est loin d'être idéale, ce n'est pas une fatalité, il insiste là-dessus. L'importance, c'est d'apprendre à être le meilleur joueur possible avec les cartes qu'on a. Là, maintenant. Et c'est justement ce que sa masterclass, Huck, promet d'enseigner. Comment jouer cette partie plus efficacement, de façon plus stratégique, pour réussir ce fameux saut quantique. L'idée derrière, c'est que le potentiel de changement radical ne vient pas d'abord d'une amélioration des conditions extérieures. Il vient d'une optimisation de notre action, de notre stratégie, de notre mental au sein même de ces conditions. C'est maximiser notre impact avec ce qu'on a. C'est un changement de focus total en fait. On passe d'une attitude un peu passive, genre « je ne peux pas y arriver parce qu'il me manque ci ou ça », à une attitude active. Ok, comment j'utilise au mieux ce que j'ai déjà pour avancer? Comment je joue cette main le plus intelligemment possible? Oui, et si on prend un peu de recul, on voit que ce message va bien au-delà du poker ou du programme de Pritchett. Ça touche à quelque chose de plus universel sur notre capacité à agir, l'agentivité, comme on dit, et sur l'importance de choisir où on met notre énergie. Est-ce qu'on se concentre sur ce qui manque ou sur ce qu'on peut faire? Ça remet un peu en cause les visions un peu déterministes, où tout serait joué d'avance à cause de notre point de départ, de nos ressources initiales. Exactement. Au contraire, ça souligne le pouvoir de la navigation habile, de la stratégie bien pensée, de la persévérance. La recherche sur le poker via Pritchett devient une métaphore assez parlante. Avoir l'impression de ne pas avoir les bonnes cartes, ça ne devrait pas nous décourager de nous mettre à table et de viser ce saut quantique. La compétence, l'habileté, la stratégie peuvent apparemment largement compenser une main de départ moins bonne. L'issue n'est pas fixée d'avance, quoi. Donc si on résume un peu notre exploration, le Dr Price Pritchett, dans son intro à la masterclass USCOO, il s'appuie beaucoup sur ses recherches du monde du poker, Fiedler, Konikova, pour soutenir son idée principale. Et cette idée, c'est que les grandes percées personnelles, les sauts quantiques, ça dépend beaucoup moins des ressources qu'on a au départ, les fameuses cartes distribuées, que de la manière dont on aborde les défis, de comment on joue la partie avec intelligence et détermination. Le message clé, c'est donc un appel à changer notre regard. Arrêter de se focaliser sur les limites extérieures, qu'on surestime peut-être, pour se concentrer sur le développement de nos propres forces, nos compétences, notre stratégie, notre façon d'agir. Et au fond, il y a cette nécessité de croire, vraiment croire qu'on peut le faire soi-même, ce saut de performance, passer de U à U carré.
L'accent est mis sur le fait de devenir un meilleur joueur, plutôt que d'attendre passivement une meilleure main. C'est une invitation à l'action, une action basée sur la compétence et la stratégie, pas juste sur l'espoir d'un coup de pouce extérieur. C'est reprendre le contrôle de son jeu. Et pour terminer notre discussion, en s'inspirant justement de cet accent mis sur la compétence et la façon de jouer sa main, peut-être une question à laisser mûrir. Au-delà de ce qui nous semble manquer, quelles sont les cartes qu'on a déjà en main là, tout de suite? Nos compétences particulières, nos expériences uniques, nos perspectives, nos traits de caractère, quels sont nos atouts actuels? Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait jouer ces cartes-là différemment? Avec une nouvelle stratégie peut-être, plus d'audace peut-être, pour changer l'issue de la partie qu'on est en train de jouer. Voilà une piste de réflexion.